En cette période de pandémie et de distanciation sociale, beaucoup d'activités prennent une forme virtuelle. C'est maintenant le cas de la marche pour l'Alzheimer organisée par la Société Alzheimer de Lanaudière. Pour nous expliquer un peu le fonctionnement, on rejoint par vidéoconférence Michèle Bolduc, qui est coordonnatrice aux événements et aux communications pour la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Bonjour, Madame Bolduc. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, cette activité de financement aura lieu le 31 mai prochain. Comment les gens vont se coordonner et comment on peut s'y préparer là? Mais en fait, oui, cette année est complètement différente. Hein? On le comprend avec la pandémie. C'est sûr que a fallu y aller un peu de créativité et user, bien sûr, le virtuel. On fait appel aux gens à leur générosité habituelle pour se préparer de leur côté, d'y aller de sollicitations aussi envers les gens qu'ils côtoient et qui les encouragent aussi d'année en année. Donc, de leur côté, les gens peuvent se préparer. On a mis sur notre page Facebook des indications. D'ailleurs, il y a une personne qui gravite autour de la Société Alzheimer de Lanaudière qui s'appelle Stéphane Pinel. Et Stéphane marche énormément. Il est un pro de la marche et il a gentiment accepté d'y aller de conseils. Comment est-ce qu'on peut se préparer justement avant de marcher, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique. Pardon, et également au niveau du matériel. Donc, vous pouvez retrouver ça sur notre page Facebook. Et ensuite, le 31 mai, donc le dimanche 31 mai, de midi à 13h30, on invite les gens à aller sur notre page Facebook et il va y avoir un lien qui va les amener à la plateforme d'Alzheimer Canada pour qu'ils puissent vivre en direct vraiment la marche à travers tout le pays. Donc, toutes les sociétés Alzheimer au Canada se mobilisent au même moment pour faire en sorte que cette marche-là puisse être tout à fait possible autrement, mais tout à fait possible à nouveau cette année. Les gens, est-ce qu'ils vont avoir marché avant de se brancher sur Facebook ou ils vont marcher plus tard, ils vont suivre ça sur leur téléphone? Comment ça fonctionne? Bien, les gens peuvent marcher, bien sûr, avant. On invite aussi les gens à se filmer eux-mêmes, faire une petite capsule rapide de quelque chose comme 2 minutes qu'ils peuvent mettre sur YouTube ou d'autres plateformes pour faire en sorte aussi d'interpeller leur monde. Donc, c'est un petit moyen créatif et déjà, on voit sur la page de la marche plusieurs personnes qui se sont filmées comme ça et puis qui ont pu faire appel à leur réseau de cette façon-là. Oui. Alors, c'est aussi une activité de financement pour la Société Alzheimer. Est-ce qu'on peut donner des exemples là, des services que ça va aider à financer? Là? Ben, en fait, les services qui sont financés, faut savoir que d'année en année, on n'a pas d'autre choix que de faire appel à nos levées de fonds pour assurer les services qu'on offre. On a du financement, bien sûr, comme toutes les sociétés Alzheimer et tout organisme un peu non lucratif. On a du financement du gouvernement. C'est pas assez, par contre, pour suffire à tous les services qu'on offre et qu'on souhaite offrir. Il y a 8400 personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées, d'autres troubles neurocognitifs dans la Lanaudière. Donc, ça demande énormément d'effectifs. Les services qui sont offerts normalement et qu'on tente, bien sûr, en ce moment, avec la créativité, de pouvoir poursuivre. Là. On a le Rapapa qui est un atelier, finalement, qui se déroule dans deux salles différentes. Dans une salle, on retrouve les proches aidants. Dans une autre salle, il y a les aidés. Donc, autant pour les proches aidants, mais on procure du répit de cette façon-là. Il y a des conférences qui peuvent être offertes aux proches aidants. Il y a différents ateliers. Du côté de l'aidé, il y a beaucoup de stimulation qui est faite. Et puis, ça leur permet vraiment là, aussi de sortir de la maison puis de pouvoir échanger aussi avec le personnel de la Société Alzheimer puis avec d'autres intervenants également.
Ensuite, il y a l'instant présent. L'instant présent qui est offert spécifiquement pour les personnes atteintes. Donc, également, en temps de pandémie, on fait preuve de créativité. Il y a Cynthia qui, de son côté, une de nos intervenantes qui fait des Zooms à la maison, puis avec les personnes atteintes là, à distance, tout ça. Ça se déroule quand même, je vous dirais, quand même assez bien. La petite difficulté, comme on peut bien l'imaginer, c'est le fait que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accès facilement au web, ou que ce soit à travers Zoom, Skype ou d'autres plateformes. Mais c'est ça, il y a le téléphone, bien sûr, qui vient pallier à tout ça. Donc, c'est ça, il y a de la formation qui se donne aussi pour les proches aidants, pour les intervenants du milieu de la santé. Donc, en ce moment, il y a Sylvie qui, encore là, de son côté, en fait de façon virtuelle. Donc, c'est différents services là, qui sont offerts. Il y a de l'écoute aussi, de l'écoute active, de l'écoute téléphonique. On évite d'ailleurs les gens, en cette période un petit peu plus difficile, bien sûr, à faire appel à nous, de ne pas hésiter à nous appeler. Il y a beaucoup d'isolement. Hein. On entend parler de l'isolement depuis plusieurs semaines maintenant. On savait que ça existait, l'isolement, mais maintenant, on est vraiment confronté à cet isolement-là encore plus, de façon plus marquée. Donc, j'en profite je saisis l'occasion pour faire appel justement aux gens de ne pas hésiter de nous appeler en ce moment. Justement, là, il y a beaucoup en cette période de pandémie, là, des proches aidants qui vous appellent. J'imagine que ça doit être assez angoissant, la situation. Là, pas toujours évident d'expliquer à une personne qui est en perte au niveau de la mémoire et tout ça, qu'elle doit respecter le 2 mètres, de se rappeler de ne pas toucher le visage, de faire attention où elle met les mains. Tout ça, ça doit être une grande source de stress là, pour les proches aidants. Oui, c'est difficile. En fait, c'est sûr qu'ils sont présentement très confinés. C'est des gens qui ont, évidemment, qu'on sait en haut de 70 ans là, pour la majorité. Et puis, en CHSLD, vous savez qu'il y a 80% des personnes en CHSLD qui sont atteintes de troubles neurocognitifs. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, ces gens-là sont coupés, bien sûr, de leur famille en ce moment. Ceux qui sont à la maison, on peut dire qu'ils sont un peu plus privilégiés. Hein, c'est certain, ils ont leur monde avec eux. Par contre, ils vivent beaucoup l'isolement. Beaucoup, beaucoup. Et c'est des gens qui, en ce moment, autant le proche que la personne atteinte, leur routine est complètement bouleversée en ce moment. Ils sont coupés beaucoup évidemment de l'extérieur. Et puis, pour la personne atteinte, ça veut dire manque de stimulation, beaucoup. Et c'est tout à fait normal. Et c'est sûr, un exemple, quand on fait des groupes, on parlait du Rapapa tantôt, il y a beaucoup de stimulation qui est faite auprès de la personne atteinte. Et puis là, présentement, c'est une période qui est très, très stressante pour tout le monde. Ça vient changer les habitudes. Donc, en tout cas, on fait face présentement à des difficultés là, qui sont liées au fait de justement de ne plus avoir ces contacts-là. Nous, on a des accompagnatrices qui font tout de même un travail exceptionnel, qui appellent les personnes atteintes, qui appellent les proches aussi, nos intervenantes de leur côté également, mais on sait que le contact, évidemment, n'est pas là. Donc, on espère bientôt. On est à l'affût, nous aussi, là, de voir comment est-ce qu'on pourra, dans un avenir le plus rapproché possible, fonctionner à nouveau. Alors, une personne a écouté l'entrevue, elle est disposée à marcher quelques kilomètres, elle aimerait aider la société. Comment ça fonctionne pour s'enregistrer comme participant, enregistrer les dons? Oui, bien, en fait, la personne peut tout simplement aller sur le site web de la marche ou nous appeler. Le site web de la marche, ils peuvent aller sur marchepourlalzheimer.ca. On va pouvoir là, fournir les coordonnées. Et puis, les personnes peuvent également nous appeler tout simplement pour s'enregistrer, faire un don. On fait ça de manière très, très simple. Le bon vieux téléphone. Donc, les gens peuvent nous appeler au 450-759-3057. 450-759-3057.
Et puis à ce moment-là, bien sûr, on peut le faire à distance sans problème. Sur la plateforme, comme je disais tantôt, marchepourlalzheimer.ca, c'est tout à fait simple aussi là, de pouvoir s'enregistrer et de faire les dons et d'interpeller aussi les gens autour d'eux. On compte sur tout le monde. Bon, ben, merci d'avoir pris le temps de nous en parler ce matin, puis continuez votre mission importante. Merci beaucoup, M. Robert. Bonne journée tout le monde. Bonne marche.